Bonsoir et bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Dans le MAG concernant l'immobilier, nous parlerons des détecteurs de fumée. Depuis mars 2015, une loi oblige tous les foyers français à s'équiper de détecteurs de fumée. Toutefois, une étude publiée il y a quelques semaines a montré que les Français ne sont pas encore aux normes en la matière. D'après ce sondage, seuls 40% des locataires interrogés déclarent être équipés d'un détecteur de fumée. Pire encore, moins de 30% pour les propriétaires. Des chiffres plutôt médiocres en sachant que les risques incombent surtout aux propriétaires bailleurs. Les Français respectent-ils la loi ? Pour parler d'immobilier, de responsabilité, de sinistre d'habitation, de devoir de conseil, un professionnel dans ce domaine, il répond toujours présent à nos sollicitations. Il est agent immobilier à Bernay, dans le département de l'Eure. Jacques Cernet, bonsoir. Bonsoir Pascal. Donc cela fait 2 ans que le détecteur de fumée a été rendu obligatoire en mars 2015. On en est où aujourd'hui ? D'abord, Jacques, pouvez-vous nous expliquer où c'est obligatoire le détecteur de fumée ? Dans quel lieu ce détecteur est-il obligatoire ? Alors, ce détecteur de fumée est obligatoire dans les lieux d'habitation. En fait, on va prendre un appartement ou une maison. Si vous avez plusieurs niveaux dans une maison, il en faut plusieurs dans la maison. Mais cette loi a été promulguée pour lutter contre les incidents, notamment électriques, et les incendies domestiques, et pour sauver des vies. Donc voilà pourquoi c'est dans les lieux d'habitation principalement. Et c'est un détecteur de fumée. Donc, que ça soit un appartement, oui, que ça soit une maison, oui, que vous soyez propriétaire, oui. Locataire également ? Locataire. Alors, quand quelqu'un est locataire, le propriétaire a l'obligation de faire installer ce détecteur de fumée, mais il est obligatoire pour tous les lieux d'habitation. Alors, ce détecteur de fumée, ça s'achète dans des magasins de bricolage. Vous avez le droit de l'installer vous-même. C'est vous, les agents immobiliers, qui les installez ? Comment ça se passe ? Alors, la loi dit que pour qu'un détecteur de fumée soit conforme, il doit avoir la norme NF et la norme CE, c'est-à-dire il doit respecter certaines normes pour répondre au bon fonctionnement. Et le propriétaire peut l'installer lui-même. Le justificatif nécessaire sera le ticket d'achat, éventuellement une photo. Sinon, vous avez quelques professionnels qui peuvent les installer, par exemple certains diagnostiqueurs contre facturation qui vont installer le détecteur de fumée dans les habitations. Nous-mêmes, agents immobiliers, ne réalisons pas cette prestation. Alors, j'ai interrogé quelques personnes de mon entourage, Jacques, et j'ai été assez surpris. J'ai pris 10 personnes de mon entourage au hasard, et en fait, je me suis aperçu que sur ces 10 personnes, il y en avait 4 déjà qui n'avaient pas du tout de détecteur chez eux. Mmh. Il y en avait 3 autres qui les avaient achetés, les détecteurs, mais en fait qui ne les avaient pas installés. Oui. Et il y en avait 2, ils ne savaient pas où trop le mettre, et il en restait 1 ou 2 où franchement, il était installé à la bonne place. Alors ce détecteur, vous l'achetez, le client l'achète. Où est-ce qu'il doit être installé dans la maison, dans l'appartement ? Est-ce qu'il y a des places spécifiques pour l'installer ? Alors, il doit être installé en hauteur, il ne doit pas être installé dans des lieux trop proches des fumées, bien évidemment, pour qu'une fumée, par exemple, de cuisine, un petit plat qui brûle, ça peut arriver, ne lance pas forcément le détecteur. Il doit être installé aussi dans les lieux de passage, et ce détecteur a pour fonction, en cas de détection de fumée, de produire un signal suffisamment strident pour pouvoir réveiller les habitants afin qu'ils puissent évacuer les lieux. C'est pour ça qu'on recommande notamment dans les pièces principales, dans les couloirs. Bien entendu, il faut penser à nos compatriotes qui n'ont pas l'ouïe, et il existe des détecteurs de fumée. Voilà, les malentendants, les personnes malentendantes. Exactement, il existe des détecteurs de fumée qui émettent un signal visuel pour pouvoir informer les locataires ou les habitants du lieu, comme quoi il y a un problème et qu'on risque un sinistre d'incendie. Alors, il faut rappeler quand même que chaque année en France, on a 800 morts et 10 000 sinistrés qui sont dus à toutes
ces problèmes alors pas forcément des problèmes de détecteurs de fumée et d'incendie, hein, mais tout ce qui a trait à l'habitation principale. Alors, j'ai fait un petit rapport, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais 800 morts, si on divise par 100 départements, ça fait 8 morts par département quand même, c'est énorme. Les 10 000 sinistrés, on est à 100 sinistrés par département. Donc c'est quand même énorme. Donc d'où l'intérêt de ce détecteur de fumée. Alors ce détecteur de fumée, est-ce qu'il est vraiment obligatoire? Dois-je l'installer chez moi, Jacques? Alors, c'est là toute l'ambiguïté. Il est obligatoire, vous devez l'installer chez vous, mais si vous ne le faites pas, vous n'encourez aucune amende, aucune sanction. C'est-à-dire que, imaginons que votre détecteur de fumée soit chez vous, vous ayez justifié de l'avoir acheté, vous ne l'avez pas installé, s'il y a un incendie, l'assurance remboursera quand même. Mon assureur ne va pas se retourner contre moi? Non. Ce que nous constatons dans le milieu de l'immobilier, c'est qu'on commence à noter maintenant la présence effective de détecteurs de fumée installés dans les actes authentiques. Qu'est-ce que ça entraînera plus tard dans l'état actuel des choses? Je suis incapable de vous le dire. Mais cette loi est malheureusement non contraignante sur le sujet. Alors, on parle du détecteur de fumée, là. En ce qui concerne les locataires, oui. Est-ce que le locataire prend ça à sa charge? Non, c'est à la charge du propriétaire des murs. Ce n'est pas au locataire de prendre ça à sa charge. Ce en quoi le locataire a des frais sur ce type de détecteur, c'est de vérifier au moins une fois par an le bon fonctionnement, par un simple essai avec le bouton test, comme tout détecteur est équipé, et le cas échéant de devoir remplacer la pile. C'est ça, en fait, l'entretien est à la charge du locataire. Exactement. Et lorsque vous êtes bailleur, je m'explique, vous avez un client qui lui, est propriétaire d'immeubles destinés à la location. Oui. Est-ce que c'est également obligatoire? C'est obligatoire. Et les professionnels de l'immobilier imposent aux bailleurs d'avoir posé ces détecteurs de fumée pour pouvoir le protéger, même si actuellement c'est une loi non contraignante. Une loi peut être amenée à évoluer, et dans le cadre du principe de précaution, nous demandons à nos bailleurs d'en équiper les locaux loués pour être conformes à la législation. Dans les maisons, dans les appartements où il y a plusieurs étages, oui. Comment ça se passe? On en met un, on en met deux, on en met plusieurs? Est-ce qu'il y a des règles à respecter? Alors, il en faut au moins un par étage. On va en mettre plusieurs quand il y a plusieurs étages. Et souvent, dans les lieux de passage, et par exemple, on va dire un couloir à l'étage pour que l'on puisse entendre, étant donné que les fumées montent, pour les chambres à l'étage, pour que que ça puisse être audible. En rez-de-chaussée, si vous avez une cheminée, on va bien sûr ne pas placer le détecteur de fumée juste au-dessus de la cheminée. Bien évidemment, parce qu'il y a toujours des petites émanations qui là ne sont pas dangereuses, mais dans des endroits suffisamment aérés pour que quand la fumée arrive à ces endroits-là, on sache que c'est une vraie alerte. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de personnes qui m'avaient rapporté que c'était pas esthétique un détecteur de fumée. C'est si gros que ça? C'est volumineux? Non, ça représente environ, on va dire, un cercle de 10 cm de diamètre. Je vous confirme que c'est pas esthétique. Maintenant, est-ce qu'il est important de choisir entre l'esthétique et le fait de sauver une vie? Ça, c'est un autre débat, je crois. Quels sont les conseils, Jacques, que l'on pourrait donner, que ça soit aux acquéreurs, que ça soit aux vendeurs, puisque je suppose également que lorsque vous allez visiter, estimer des biens, ça doit vous arriver fréquemment de ne pas constater que le détecteur est en place, en fait. Très fréquemment. Donc, vous avez un devoir de conseil aussi là-dessus? On a un devoir d'information, on va en informer le vendeur, on va en informer l'acquéreur. En cas de vente, le vendeur nous dira s'il veut ou non installer un détecteur. On lui conseille très fortement. Dans le cas où il refuse, on demandera à l'acquéreur d'en installer un pour sa sécurité, sachant que le coût de ce type de détecteur n'est pas un coût énorme. Pour une dizaine d'euros, vous pouvez avoir 2 détecteurs, voilà. Voilà, c'est ça. Quels sont les coûts? Vous avez dit une dizaine d'euros pour installer 1 ou 2 détecteurs, même si on n'est pas très qualifié pour l'installer soi-même. Je suppose qu'il existe des entreprises, des diagnostiqueurs peut-être, qui sont en mesure d'aller installer
le détecteur de fumée? C'est ça, comme on le disait tout à l'heure, certains diagnostiqueurs peuvent mettre en place ce service, prendre une photo, vous sortir un certificat qui n'est pas obligatoire. L'assurance, elle, veut un ticket d'achat et éventuellement une photo. Voilà, c'est ça. Donc, à partir du moment où vous avez installé ou fait installer votre détecteur de fumée, vous conseillez bien évidemment de prendre une photo et d'aller apporter ça à son assureur. Au moins, là, on sait que c'est en place et on ne pourra rien vous reprocher s'il arrivait quelque chose. C'est complètement ça. C'est le même principe qu'un ramonage, où une cheminée non ramonée, un assureur est obligé de prendre en charge l'incendie, mais si on n'a pas fait le ramonage, ça peut être plus difficile parce que nous n'avons pas fait l'entretien. Puisque vous parlez de ramonage, on fait une petite parenthèse, c'est tous les combien un ramonage que ça se... Tous les ans. Tous les ans, au minimum. Avec un certificat de ramonage, là aussi on est couvert par rapport aux assureurs. Exactement. Bien Jacques, bah écoutez, je crois que le temps qui nous était donné est terminé. Merci Jacques pour toutes ces informations. Vous pouvez retrouver ce mag sur Sensation Normandie, sur notre chaîne YouTube, et en podcast sur Radio Sensation. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau mag sur l'immobilier. Portez-vous bien, restez-nous fidèles, je vous embrasse, à très bientôt.